Makro, mustahab et wajib. Question de jeûne. Tout cela est makru pour le jeûneur. Les choses suivantes sont makrues pour la personne qui jeûne. Il est donc obligatoire pour la personne qui jeûne d'éviter ces choses. Pour que le jeûne soit exempt de défauts. 1. Mâcher ou goûter quelque chose inutilement. 2. Accumulation de crachats dans la bouche puis déglutition. 3. Administrer tout ce qui affaiblit le jeûneur, vaccin ou corne. Toutes les choses qui ne sont pas makrues pour la personne qui jeûne. Les choses suivantes ne sont pas makrues pendant le jeûne. 1. Appliquer de l'huile sur la barbe et la moustache. 2. Un maquillage pour les yeux. 3. Prenez un bain pour vous rafraîchir. 4. Envelopper des vêtements mouillés sur le corps pour rester au frais. 5. Gui sans ablution ni arrosage du nez. 6. Mauvaise marche en fin de journée. C'est plutôt la sunna à la fin ou au début de la journée. Mustahab compte pour le jeûneur. Les choses suivantes sont indispensables pour la personne qui jeûne. 1. Manger sahri avant sadiq le matin. 2. Petit déjeuner tardif. Cependant, afin d'éviter les soupçons du jeûneur, il doit s'abstenir de manger et de boire quelques minutes avant l'aube. 3. Rupture rapide après le coucher du soleil. 4. Purification d'Akbar à Ada avant sadiq le matin. Pour que le culte soit accompli avec pureté. 5. Prenez du temps pendant le ramadan. Ainsi, la personne qui jeûne peut être occupée à réciter le Coran ou le hadith. 6. Éviter de mentir, de médire, de médisance et de langage injurieux dans la bouche du jeûneur. 7. Ne vous fâchez pas sur une question insignifiante de la personne qui jeûne. 8. Le jeûneur se protégera de l'excitation sexuelle. Autorisation de ne pas jeûner. L'islam est une religion naturelle. L'islam n'attribue aucune responsabilité aux personnes au-delà de leurs capacités. Allah est très bon envers ses serviteurs. Si un problème survient pour eux ou s'il y a des difficultés dues au jeûne, il leur permet de ne pas jeûner et de se rattraper à un autre moment. Il est donc permis de ne pas jeûner dans les sourates suivantes. 1. Jeûner pour un malade s'il lui nuit, aggrave la maladie ou prolonge la durée de la maladie. 2. Pour un voyageur dont la prière est écourtée lors d'un long voyage. 3. Une personne qui a très faim ou soif et qui a le fort sentiment qu'elle va mourir si elle ne rompt pas le jeûne. 4. Pour une femme enceinte si le jeûne nuit à elle ou à l'enfant. 5. Pour une femme qui allaite si le jeûne nuit à elle ou au bébé. 6. C'est wajib pour les femmes menstruées et nafsa, plutôt de ne pas jeûner sur elles. Leur jeûne ne sera pas purifié. 7. Pour les hommes ou les femmes très âgés qui ne peuvent pas jeûner, et en raison de leur âge avancé, il n'y a pas d'obligation pour eux de jeûner. Fidaya leur est obligatoire. 8. Il est permis à celui qui observe le jeûne nafal de rompre son jeûne sans aucune obligation. Cependant, ce wajib doit être exécuté à d'autres moments. 9. Il est permis à une personne engagée dans une guerre avec un ennemi de ne pas jeûner. Pour une personne sur qui qaza est obligatoire, il est indispensable d'effectuer qaza rapidement. Mais il est permis de retarder qaza. Il est permis à la personne qui exécute le qaza de jeûner continuellement ou à intervalles pendant le qaza. Si vous êtes en retard dans l'exécution de qaza, même si le prochain mois de Ramadan arrive, vous devrez d'abord observer le jeûne du Ramadan. Alors aucun fidya ne sera wajib à cause de qaza et retardant ce qaza. Mana est le temps obligatoire pour terminer le jeûne. Le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à propos de Mana. Quiconque ordonne l'obéissance, adoration, à Allah, qu'il lui obéisse. Et quiconque ordonne de désobéir à Allah, le péché, qu'il ne lui désobéisse pas. Sahih al-Bukhari. Il est obligatoire d'accomplir le mana. Pour cela, il doit avoir 3 conditions. 1. Le mana est un acte de culte obligatoire, prière ou jeûne. 2. La matière vouée est le culte individuel. 3. Le culte obligatoire n'est pas wajib ou phare avant le mana. Par conséquent, le mana de libérer les esclaves, d'accomplir l'itikaf, de prier en dehors des 5 prières obligatoires et de jeûner en dehors du mois de Ramadan sera purifié. Azur mana ne sera pas purifié. Parce que ce n'est pas un culte séparé. Le mana de sajda consistant à réciter Al-Quran ne sera pas purifié. Parce que c'est wajib avant de payer le mana. La manne pour soigner le patient ne sera pas pure. Parce qu'un tel culte n'est pas wajib. Le jeûne de 2 et ou le jeûne des jours de Tashrik ne sera pas purifié. Parce que le jeûne est interdit tous ces jours. Il est donc obligatoire de ne pas jeûner tous ces jours. Cela devrait être fait plus tard.